Chapitre 7, cours 5, on continue avec les angles remarquables. Alors, on avait déjà fait l'angle de 0 et de 90, maintenant on va faire l'angle de 45. Alors, angle de 45, on va avoir 45 degrés ici. Je vous rappelle que les cercles ici ont tous pour rayon 1, dans un cercle de rayon 1. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors, les coordonnées de ce point-là, quelles sont donc le sinus de 45, le cosinus de 45. On va tracer le triangle rectangle. Cette mesure-là correspond sur l'ordonnée à l'ordonnée du point. Ça, c'est l'abscisse du point. Que peut-on dire d'un triangle rectangle dont un des angles est de 45 degrés? L'hypoténuse, c'est 1, puisque le rayon et tous les rayons sont 1. Alors, ici, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180. Donc, cet angle-là mesure 180 moins 90 moins 45 est égal à 45. On a un triangle isoangle. Un triangle isoangle, dans un triangle, les côtés opposés aux angles congrus sont congrus. Donc, ce côté-là, s'il mesure x, ce côté-là va mesurer x aussi. C'est un triangle isocèle. Maintenant, comment on va trouver la mesure de x? En utilisant le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des catètes. Donc x carré plus x carré est égal à 1 au carré. Ça va me donner 2x carré est égal à 1. X carré est égal à 1/2. Et donc ici, comme on ne prend pas des mesures négatives, puisque c'est la mesure d'un segment, x va être égal à racine carrée de 1/2. Je vous rappelle que racine carrée de 1/2, c'est égal à racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Donc 1 sur racine de 2. On ne veut pas avoir des racines carrées au dénominateur. Si on multiplie en haut et en bas de la fraction par racine carrée de 2, ça va être égal à racine de 2 sur 2. Donc x va être égal à racine de 2 sur 2. Les deux mesures sont égales, donc ici racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc le sinus de 45 degrés est égal au cosinus de 45 degrés, qui est égal à racine de 2 sur 2. Si je prends ma calculatrice et que j'effectue sinus de 45 degrés, c'est égal à 0,7071. Cosinus de 45 degrés, 0,7071. Et racine carrée de 2 divisé par 2. C'est égal à 0,7071. Donc, mes calculs sont exacts. Ils sont bons. Angle de 30 degrés. On va regarder l'angle de 30 degrés ici. On va construire donc un triangle avec un angle de 30 degrés. On va tracer le triangle rectangle, puisque cette mesure-là, dans ce triangle, correspond à l'ordonnée du point. Cette mesure-là correspond à l'abscisse du point, et c'est toujours un triangle, comme on travaille dans des cercles de rayon 1. L'hypoténuse de ce triangle est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir dans ce triangle-là? D'abord, dans le triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180, donc cet angle-là, il mesure combien? 30, 180 moins 90, ça fait 90, moins 30, ça fait 60. Un angle de 60. Les angles de 60, ça devrait vous faire bouger la petite clochette dans votre tête. 60 degrés, un angle de 60 degrés dans un triangle. On pense à des triangles équilatéraux. On l'a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donc, ici, effectuer une réflexion de ce triangle-là selon l'axe des x. Qu'est-ce qui se passe si on obtient un triangle selon une réflexion par rapport à l'axe des x? Je vous rappelle qu'une réflexion, c'est une isométrie. Et si les deux triangles sont isométriques, à la suite d'une isométrie, les angles homologues sont congrus et les côtés homologues sont congrus. Donc 1 est égal à 1 et ce côté-là est égal à ce côté-là. Maintenant, si je retrace mon triangle au complet, le triangle qui est composé de ces deux triangles-là, cet angle-là est de 60, cet angle-là est de 60, et cet angle-là, par construction, c'est la somme des deux, donc 60. C'est un triangle équilatéral. Comme ce côté-là mesure 1 et ce côté-là mesure 1, automatiquement, dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux. Et donc, cette mesure est 1. Et donc, comme j'avais dit qu'à la suite d'une isométrie, ce segment-là est égal à ce segment-là. Si la somme est égale à 1, donc ce côté-là mesure 1/2, ce côté-là mesure 1/2. Donc, l'ordonnée de ce point-là, c'est égal à 1/2. Maintenant, qu'en est-il de l'abscisse? Cette mesure-là
On va reprendre mon triangle. 30. Ça, c'est 1. Cette mesure-là, c'est une demi. Maintenant, on peut trouver cette mesure-là en utilisant le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des cathètes. Donc, ça va me donner x est égal à x plus 1 quart égale à 1. X carré est égal à 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et comme on ne veut pas avoir des mesures négatives, on ne peut pas avoir de mesure négative, ce côté-là donc va mesurer racine carrée de 3 quarts. Donc racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est égal à 2, donc racine de 3 sur 2. Ce côté-là mesure racine de 3, ce côté mesure racine de 3 sur 2. Et on a les coordonnées du point. Si on regarde sur la calculatrice, si je fais sinus de 30 degrés, sinus de 30 degrés, c'est égal à 0,5, c'est ce qu'on a eu là. Si je fais cosinus de 30 degrés, ça me donne 0,8660. On va voir si c'est bien racine de 3 sur 2. Racine de 3 divisé par 2, 86,60. Donc c'est bien, on l'a bien eu. Dernier angle qu'on fait aujourd'hui, dans ce vidéo, angle de 60 degrés. Que se passe-t-il avec un angle de 60 degrés? C'est quoi les coordonnées de ce point-là? Si je regarde ce triangle formé, avec cette mesure-là qui est égale à 1, et le triangle qu'on avait ici, 30, 60, angle droit et 1. Par la condition minimale ACA, ces deux triangles sont isométriques. Donc à la suite d'un triangle, à la suite d'isométrie, les triangles, les côtés homologues sont congrus. Donc l'équivalent de ce côté-là, ça va être celui-là. Donc racine de 3 sur 2. L'équivalent de ce côté-là, ça va être ce côté-là, donc une demi. Donc là, on s'aperçoit que on a les mêmes coordonnées, mais inversées. On va les écrire ici. Donc, sinus 45 égale à cosinus 45 qui est égal à racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2. Sinus de 30. Sinus de 30, c'est égal au cosinus de 60, qui est égal à une demi. Et cosinus de 30 est égal à sinus de 60. Sinus de 60 égale cosinus de 30, qui est égal à racine de 3 sur 2. Et donc ça, ce sont mes coordonnées remarquables pour les angles. Est-ce que ça va me servir cette année? Non, mais l'année prochaine, vous allez beaucoup vous en servir.